Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit ouvre la compréhension de tous pour que tous puissent comprendre sa volonté, pour qu'alors tout le monde puisse prendre la bonne attitude, faire les bons choix pour moissonner les fruits du bon choix. Et en parlant de choix, j'étais ici en train de méditer dans la parabole que le Seigneur Jésus a proposée à un homme qui est venu à lui en disant « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Évidemment, le frère avait pris la possession de tout, de l'héritage du père, et il voulait participer à cet héritage comme frère. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et alors, le Seigneur Jésus a ajouté en disant, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et l'avarice et l'attachement aux choses matérielles, c'est l'attachement à ce que le monde offre. Nous vivons dans un monde matérialiste. Le travail du monde est d'offrir tout ce qu'il a pour que les personnes viennent satisfaire leurs désirs et leurs convoitises. Et le problème est que quand la personne s'attache à n'importe quelle chose, lorsqu'elle met cette chose comme la priorité dans sa vie, cette chose devient son Dieu. Et c'est là où est la grande erreur. Elle commence à confier dans ce qu'elle a. Le riche confie dans sa richesse. Quand il n'a personne en qui confier, il confie en Dieu. Donc, l'avantage du pauvre sur le riche est celui-ci, il n'a rien à quoi s'attacher, donc il s'attache à Dieu. Le riche, non, le riche a beaucoup de choses, donc il s'attache aux choses de la vie. Donc, le Seigneur Jésus a proposé une parabole sur laquelle il vaut la peine que vous méditiez avec moi. Le Seigneur Jésus a dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, il pensait en lui-même, disant, que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. L'abondance est grande, la terre avait rendu beaucoup de grains. Alors il a pensé, il a raisonné. Son esprit lui a dit, je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte, tout mon fruit, le fruit de mon travail. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. L'homme riche était heureux, son âme était heureuse parce que il avait beaucoup de choses, il a moissonné beaucoup de fruits. Et là, et je dirai à mon âme,
Il avait déjà tout fait. Maintenant, que vais-je faire avec tout ce que j'ai, avec toute cette richesse, cette grandeur? Alors il a dit, je dirai à mon âme, l'esprit, son esprit, sa tête a dit à son âme, à son cœur, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça, c'est l'objectif de l'être humain. Il veut garantir son futur. Il veut avoir beaucoup d'argent. Il veut avoir tout ce qui est possible d'avoir en termes d'argent pour garantir que son âme vienne se satisfaire avec ses biens pour plusieurs années, peut-être 90 ans, 100 ans, 110 ans. C'est intéressant, très intéressant, comme une personne pense comme cet homme. Parce que pour autant d'années que cette créature vivra avec beaucoup d'argent, mais la personne oublie, elle oublie que son corps, sa matière, va également se détériorer. Elle va s'affaiblir. Le corps diminue peu à peu. Cette parabole est très intéressante. Je peux vous dire cela parce que je vais faire 80 ans. Je suis proche de faire 80 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas exiger de mon corps ce que j'exigeais avant, quand j'étais jeune. 20, 30, 40 ans, 50. Non, en aucune manière. Auparavant, j'avais un comportement, disons, plus agile, mais avec le poids des années que nous vivons, peu à peu, nous perdons les forces physiques, non spirituelles, mais les physiques s'affaiblissent normalement. Nous tous, vous qui me regardez, vous qui êtes jeunes, belles, beaux, musclés, etc., vous allez y arriver aussi, si vous y arrivez. Si vous y arrivez. Si vous y arrivez, vous allez noter ce que je suis en train de dire. Vous allez vérifier, confirmer, constater dans votre propre vie. Donc cet homme avait réservé beaucoup d'argent pour de nombreuses années. Donc, quel a été le conseil de sa tête, de sa sagesse, de son esprit? Son esprit lui a dit, mon âme, parce que le plaisir se produit dans l'âme, n'est-ce pas? Le plaisir est dans l'âme. C'est l'âme qui sourit, c'est l'âme qui se satisfait, c'est l'âme qui pleure, c'est l'âme qui donne des éclats de rire, qui se réjouit, c'est l'âme. Nous sentons dans l'âme, nous ne sentons pas dans l'esprit, nous sentons dans l'âme. L'âme, Dieu a une âme, le saviez-vous? Il a créé l'homme et a soufflé le souffle, l'âme. Donc l'homme a une âme qui ressent tout,
qui ressent l'odeur du parfum des fleurs, qui écoute, qui entend, qui voit, qui parle. Enfin, l'âme est cet être invisible qui est en nous, qui n'a pas de miroir, qui n'a pas d'appareil scientifique qui puisse détecter ou montrer l'âme. L'âme est quelque chose que vous ne voyez pas, mais sans elle, vous ne sentez rien, vous êtes mort. Quand l'âme laisse le corps reste mort. Donc, l'être humain veut garantir le futur de son âme. Mais quel futur? Il dit ici, mon âme, parlant à son âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. L'âme aime se reposer. L'âme veut le repos. L'âme veut du repos, oui ou non? Quand une personne n'a pas de paix, par exemple, lorsqu'une personne a une dépression, des insomnies, nervosisme, lorsque la personne est anxieuse, lorsqu'une personne ressent un vide, ce sentiment de vide, c'est l'âme qui est désespérée, c'est l'âme qui est affamée. Donc le texte dit que l'homme riche a dit à son âme, repose-toi. Première chose, mange. L'âme aime manger. Elle utilise le corps pour s'alimenter. L'âme prend plaisir à manger. Qui n'aime pas manger? N'est-ce pas? Tout le monde aime. Voyez, il dit à l'âme, âme, repose-toi, mange, bois. L'âme aime boire, que ce soit de l'eau, du vin, de l'alcool, quoi que ce soit. L'âme doit boire. Mon âme vous parle. Donc, la gorge reste sèche. Donc, je dois boire de l'eau, sinon mon âme ne peut pas s'exprimer. Donc, voyez ce que cet homme disait à son âme. Repose-toi, repose-toi. Qui n'aime pas se reposer? Mange, qui n'aime pas manger? Bois, qui n'aime pas boire? Et réjouis-toi, c'est-à-dire divertis-toi, profite de la vie, profite de ta vie. Mais là, Dieu lui a dit, insensé. Vous savez que Dieu n'exagère pas. Lorsqu'il parle beaucoup, vous pouvez imaginer ce qu'est beaucoup. Lorsqu'il a créé les cieux, la terre et tout ce qu'il y avait sur terre, il n'a pas dit tout est bon, excellent. Non, il a dit c'est bon. C'est bon. Cela est bon. Cela est très bon. Fini. Dieu n'utilise pas de superlatif. Il a dit repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui a dit insensé. Vous imaginez le degré de folie qu'a la créature qui porte en elle ce rêve personnel d'avoir suffisamment d'argent, de tout avoir, capable de le faire se reposer, capable de le faire manger ce qu'il veut, capable de le faire boire ce qu'il veut, de se réjouir. Ce sont les fêtes, les diversions, tout. Et les personnes vont sur Internet. Les internautes restent là, perdus
dans les divertissements sur Internet, mais arrive le moment où ça fatigue, il faut se reposer. C'est l'âme qui doit se reposer. Arrive un moment où on a faim, il faut manger. Arrive un moment où on a soif, il faut boire. Boire de l'eau au moins. Et arrive le moment où elle veut se divertir. Elle veut profiter de la vie. Repos, profite de la vie. Sauf que Dieu a dit à cet homme qui était en train de dire à son âme de manger, de boire, de se reposer et de se réjouir. Il a dit, insensé, insensé, toutes les personnes qui pensent comme cet homme sont insensées. Insensé. Il dit, Dieu a dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est-à-dire, l'âme va être reçue. Quelqu'un était en train de demander l'âme de cet insensé. Et comment? Qui demandait l'âme? C'est la mort, évidemment. Et ce que tu as préparé, ce que tu as préparé pour te reposer, manger, boire, te réjouir, pour faire ce que tu veux dans cette vie. Tout cela concerne les plaisirs de l'âme. Mais quand l'âme sort du corps, l'âme qui ne meurt pas, l'âme ne meurt pas. Le corps reste là. Il retourne à la poussière. Mais l'âme, le souffle que Dieu a mis dans l'homme ne meurt pas. Ce souffle demeure pour toute l'éternité, car c'est l'Éternel qui l'a créé. Donc l'âme, votre âme, mon âme, notre âme, n'a que deux options. Quand elle laisse le corps, quand elle se décolle du corps, et qui elle a servi ici en vie, si elle a servi Dieu, elle va directement à Dieu. Si elle a servi, si elle s'est servie soi-même, si elle a été son propre Dieu, si elle a adoré son propre corps, si elle a amené à son corps tous les plaisirs du monde, et quand elle sort du corps, où va-t-elle cette âme insensée? Où va l'âme insensée? Elle va là où sont toutes les autres âmes des insensés de cette vie. Insensés pour Dieu, ce sont les perdus, comme le cas des 5 vierges folles, insensées, qui sont sorties à la rencontre de l'époux, mais il manquait l'huile. Alors, elles sont restées dans l'obscurité. Le Seigneur Jésus est venu, il a emmené les sages et a laissé les insensés, les folles, en arrière. Ouvre-nous la porte, Seigneur. Je ne vous connais pas, car elles ont davantage pris soin de leur propre âme, de leur propre vie, de leur propre plaisir. Elles n'ont pas été diligentes pour avoir de l'huile en réserve, pour maintenir leur flamme allumée. C'est le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Quelqu'un a demandé évêque, c'est-à-dire que qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas sauvé. Non, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comme le cas du voleur sur la croix, le bon voleur, il a été
sauvé au dernier moment. Il a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. À l'instant, il a été sauvé. Le Seigneur Jésus l'a pardonné. Il a été sauvé. Mais ce fut au dernier moment. Il a eu une chance, un temps pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Alors, cette âme a été sauvée. Il n'a pas été baptisé d'eau, il n'a pas fréquenté d'église, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, rien, rien. Mais au dernier moment, il a clamé et le Seigneur a répondu. Le problème, c'est que parfois, la personne n'a pas le temps de clamer. Il n'y a pas de moment pour clamer. C'est rapide. C'est rapide. Le cas de cette fête rave où il y a eu un assassinat de centaines de personnes. Plus de 1200 personnes. Donc, une nuit de fête, là où les personnes se reposaient, mangeaient, buvaient, se réjouissaient, chantaient, aimaient, s'aimant entre eux. Mais cette mort est venue, ils n'ont pas eu le temps. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Qu'est-il arrivé? Où sont allées ces âmes? Le Seigneur Jésus dit ici, le Seigneur Jésus est celui qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici, ce n'est pas moi. Le Seigneur Jésus est en train de dire cette parabole. C'est une parabole. Pour que tous puissent comprendre. Il dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Et là, le Seigneur Jésus ajoute cette parabole. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. N'est pas riche pour Dieu. C'est fort. Vous qui me regardez en ce moment, ou n'importe quelle heure de la journée, demain, la semaine prochaine, quand vous entrerez ici, vous allez voir ce message. Et évidemment, votre âme est en train de regarder à travers vos yeux. Votre tête, votre esprit est en train de penser à travers votre âme. Vous êtes en train de savourer, de déguster les paroles du Seigneur Jésus ou non, je ne sais pas. Mais que cela soit bon ou mauvais, c'est l'âme qui sent cela. Donc, mes amis, cela est une leçon pour nous tous, parce que quand le Seigneur Jésus a dit insensé, le Seigneur Jésus a dit que Dieu a parlé. Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, c'est-à-dire toute cette richesse, toute cette abondance, tout ce qui est sous ton commandement, ton autorité, pour qui sera? C'est-à-dire, cela va rester là. Car quand l'âme laisse le corps, elle part seule. Elle n'emmène rien avec elle. Elle n'emmène pas de parents, elle n'emmène personne. Chaque âme va seule vers son destin qu'elle, sa tête, a tracé. Car il a pensé, il a raisonné. J'ai moissonné tant de fruits. Que vais-je faire de tout cela? Non, je vais faire le suivant. Je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands, je vais tout garder et je dirai à mon âme, l'esprit parlant à l'âme de la personne de cet homme. Âme,
Mon âme, vois, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Vis la vie, fais ce que tu veux. Mais là, une voix, la voix de Dieu s'est fait entendre, insensé, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? C'est-à-dire, quand l'âme laisse le corps, se décolle du corps, tout ce qu'elle a reste là. Tout. Et jamais personne n'a rien emmené de cette vie. Jamais. Jamais. On n'emmène rien, zéro. Juste une âme qui obéissait à la parole de Dieu ou désobéissait à la parole de Dieu. L'âme qui obéit à la parole de Dieu, qui suit les conseils de Dieu. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas le prophète simplement. Ce n'est pas un apôtre. C'est Dieu lui-même incarné, le propre Dieu, parlant, enseignant, pour que nous ne venions pas à nous attacher à n'importe quoi de cette vie, car un jour nous allons tout laisser. Et ici, ça inclut parents, amis, frères, épouses, mari, tout, tout, tout. Ici, ce ne sont pas seulement les biens matériellement, ce sont les biens familiaux, les êtres chers. Ici, tout est inclus, c'est la famille, c'est tout, tout va rester là. Et d'autres prendront possession, mais un jour ils partiront aussi. Leurs âmes vont se décoller du corps et vont tout laisser. Et cela arrive depuis le début du monde. Depuis le commencement du monde, c'est ainsi. Ça n'a jamais changé. D'ailleurs, il y a une parole forte à ce sujet, mais dont nous parlerons un autre jour. Mes amis, évaluez votre âme. Évaluez, pesez votre âme dans votre conscience, pesez. Avec votre intelligence, votre esprit, pesez votre âme. Évaluez. Voyez comment est votre âme. Imaginez si vous partez aujourd'hui. Imaginez si vous laissez votre corps aujourd'hui. Où va votre âme? Le savez-vous? Avez-vous la certitude d'où va votre âme? Peut-être que vous n'aimez même pas entendre cela. Peut-être que vous changez, vous sortez de cette parole. D'accord, mais de toute façon, cette question sera toujours en vous. Votre esprit va exiger de votre âme ce qu'elle a fait pour garantir non les biens de ce monde, mais garantir la propre vie éternelle ou la souffrance éternelle. Oui ou non? Parce que si vous servez le Seigneur Jésus, si vous vous attachez au Seigneur Jésus, automatiquement, vous vous détachez des choses de ce monde. Mais si vous vous attachez aux choses de ce monde, ça, c'est l'avarice. L'avarice, c'est ça, s'attacher aux choses du monde. Si vous vous attachez aux choses de ce monde, certainement que vous serez en train de vous détacher de Dieu. Et où va votre âme dans ce cas? Où va-t-elle? Cette question reste en suspens et vous répondez à vous-même pour que vous puissiez alors évaluer, peser
votre âme dans la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu pèse notre âme. Lisez les Saintes Écritures. Lisez doucement, même si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez, mais lisez, car ce que vous avez besoin de comprendre, le Saint-Esprit va vous le révéler à travers sa parole, vous et lui. Où que vous soyez, lisez la Bible. Lisez, 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 même si vous ne comprenez pas. Ce que vous avez besoin de comprendre, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va illuminer votre compréhension, vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.